Bonjour, Karine Ducersart, vous êtes aujourd'hui chez Orange, mais vous avez une longue carrière de dirigeante derrière vous. Alors d'abord, je voudrais vous poser une première question. Surtout votre parcours professionnel, est-ce que vous avez croisé beaucoup de femmes dirigeantes tout au long de votre parcours? Oui, bonjour. Oui, j'en ai croisé quelques-unes. Ça me permet de rebondir sur le fait que je crois beaucoup au rôle modèle. J'ai beaucoup été embauchée par des femmes, en fait. J'ai eu la chance de travailler en France et à l'international, avec beaucoup d'années passées en Australie, par exemple. Et c'est souvent des femmes qui m'ont recrutée. Et donc, voilà. Qui vous ont transmis cette démarche de dirigeante Voilà. et cette vision aussi. Alors deux choses, non seulement elles me l'ont transmise, mais je pense que c'est vraiment important et ça me fait mettre le doigt sur quelque chose qui s'appelle le biais inconscient. Et je pense qu'aujourd'hui, une femme a plus confiance en la capacité d'une femme à être une leader, à être une dirigeante, à pouvoir driver des équipes, de la même façon qu'un homme a probablement plus confiance en un homme. Alors c'est peut-être un peu basique ce que je vais dire, mais j'y crois beaucoup. Je crois que dans nos modèles, aujourd'hui, on est pris dans ce biais inconscient et qu'il y a quand même encore le monde du boys club, comme on dit dans les pays anglo-saxons, le boys club. La fraternité. Voilà, la fraternité. Et que de l'autre côté, les femmes, on est un peu moins dans ce modèle-là. Et donc c'est mon deuxième point. Je crois aussi beaucoup qu'il faut qu'on s'entraide, il faut qu'on soit dans ces réseaux actifs, super actifs, engagés. Et qu'il n'y a que comme ça qu'on arrivera à faire bouger les lignes. Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup à bouger des lignes. Et en fait, vous partez de votre expérience personnelle, c'est-à-dire que pour en arriver là où vous êtes aujourd'hui, vous avez vécu tout ce parcours où c'était pas forcément facile d'être une femme dans ce parcours et vous avez trouvé des mentors comme femmes pour vous accrocher et continuer. Tout à fait. Alors des mentors, il en faut des hommes et des femmes. Parce que dans le monde dans lequel on vit, il faut des deux. Et c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir des mentors, des gens qui viennent me chercher, qui viennent me recruter. Et donc ça, c'est formidable. Et j'essaie de le faire tant que faire se peut dans les jobs que j'ai employés jusqu'à maintenant. Et je vais vous donner un exemple. Par exemple, j'ai eu l'occasion de faire monter quelqu'un, de promouvoir une jeune femme. Et au début, cette jeune femme ne voulait pas prendre le job. Pourquoi? Parce qu'au niveau du dessus, elle se retrouvait qu'avec des collègues masculins. Et elle n'avait juste pas du tout envie de se retrouver dans un environnement 100% masculin. Donc il a fallu que j'emploie ma force de conviction, de persuasion, parce que j'étais sûre que c'était la parfaite personne pour occuper cette position. Mais j'ai dû la travailler au corps. Et je pense qu'un homme dans la même situation n'aurait probablement pas travaillé au corps cette personne. Il aurait laissé tomber. Elle veut pas, la petite là, et ben on la prend pas. Alors que voilà, donc ça demande un gros effort. Et je pense que c'est notre devoir à nous, les femmes dirigeantes, d'accompagner, de mentorer et de faire l'effort nécessaire. Et si ça nécessite du temps et de l'investissement, il faut le faire. Voilà. Chez Orange, vous avez impulsé plusieurs initiatives, dont Women Start. Qu'est-ce que c'est exactement? Oui, alors donc dans mon équipe, j'ai la chance de pouvoir m'occuper des programmes d'accélération de start-up donc sur le groupe Orange. Donc on est parti du constat suivant. Seulement 5% des dossiers qu'on recevait dans le cadre d'accélération étaient des dossiers fondés, de start-up fondés ou cofondés par des femmes. 5%, c'est pas grand-chose. Et donc on s'est dit qu'on allait faire un programme dédié aux start-up fondés ou confondés par des femmes dans un biais conscient de soutenir ces candidatures parce qu'il y en a besoin. Donc voilà, donc c'est un programme où on en accueille à peu près 8 par an. Donc là, on lance la 3e saison. Donc on aura eu une vingtaine sur les 3 dernières années de start-up fondées ou confondées par des femmes. Je voulais rappeler aussi qu'une start-up fondée par une femme aujourd'hui a 30% de moins de chances de lever des fonds. Donc on a besoin de nous, les grands groupes, de les aider, de les soutenir, de leur apporter notre réseau. Parce qu'on a, on a la chance d'avoir des grands réseaux. Et donc c'est pour ça qu'on a lancé Women Start, donc un programme d'accélération sur lequel on investit des ressources, de l'argent pour défendre les entreprises fondées par des femmes. Et donc ça fait 3 ans, Women Start, si j'ai bien compris. Voilà, exactement. Est-ce qu'il y a des chemins de start-up vraiment qui ont démarré grâce à ce programme? Alors c'est toujours assez difficile parce que 3 ans, c'est pas beaucoup à l'échelle d'une start-up. Je vais vous citer par exemple une start-up sur laquelle on investit là dans la saison 3 qui s'appelle Isaït, sur laquelle on croit beaucoup. Mais j'aimerais bien vous donner rendez-vous dans 2 ans pour vous donner vraiment les pépites de demain. Et le rendez-vous est pris. Merci beaucoup à vous, Karine. Merci à vous. Et tout de suite, on passe de la France à l'Afrique. C'est le Pass Afrique. À tout de suite.